Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Publicis Celema, qui devient officiellement l'agence B2B de Publicis Group en France. Elle dévoile ainsi une nouvelle approche, une nouvelle identité et ambitionne une croissance de 15 à 20% par an. Pour en savoir plus, nous recevons Thibaut Gressin. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de Publicis Celema. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, à quelle problématique B2B répondez-vous ? Tout d'abord, déjà, qu'est-ce qui caractérise le B2B ? En fait, on est sur des problématiques complexes. Si j'ai un mot, c'est la complexité. On est sur des sujets, des problématiques avec des décisions d'achat qui sont extrêmement longues, nombreux interlocuteurs qui sont impliqués, et puis souvent des offres, des produits assez complexes. Donc tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est de simplifier tout ça et de délivrer un message qui soit simple et qui permette d'adresser des populations et des cibles très différentes. Je dis ça, c'est important parce que les entreprises B2B sont, comme le B2C, impactées par la transformation digitale. Et aujourd'hui, un acheteur B2B, quand il se renseigne, il va d'abord sur Internet. Vous vous rendez bien compte que si à un moment donné, le message qui est délivré par l'entreprise est complexe, ça pose un problème. Donc tout le premier volet sur lequel on intervient beaucoup, c'est créer des discours de marque qui simplifient ses offres, simplifient ses discours et permettent de créer à distance une relation avec des prospects. Dans cet univers, c'est assez particulier et complexe. C'est le premier volet. Une fois qu'on a trouvé ça, on intervient après sur toute la chaîne de valeur en aval, qui va du marketing de l'offre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de soi, c'est vrai pour le B2C, mais aussi pour le B2B, on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on n'arrive pas à lui délivrer un message et une proposition de valeur simple, pas sûr qu'on trouve notre audience. Donc là, on accompagne nos clients sur la refonte de leur marketing de l'offre. Comment je présente mes produits, comment je présente mon offre. Non pas en parlant de moi, mais en parlant des besoins de mes clients. C'est le premier volet. Et puis derrière, ça peut aller jusqu'à l'accompagnement des équipes commerciales des clients. Là encore, un commercial, quand il a un produit à vendre, c'est entre guillemets déjà compliqué, mais ça reste simple. Quand il y a un portefeuille extrêmement complexe avec des entreprises qui croissent, ça devient de plus en plus compliqué. Donc là encore, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur la simplification des messages, ou en tout cas d'aller chercher un message qui va créer de la valeur chez les prospects de ces entreprises. D'accord. Et qui sont vos clients, justement ? Alors, ils sont très vastes et variés, mais on va se dire, si encore une fois on simplifie un peu les choses, on est sur des groupes plutôt à vocation, des groupes français à vocation nationale et internationale, parce que dans le B2B, les marchés sont d'abord internationaux. Et après, beaucoup de secteurs d'activité. On peut aller dans le secteur industriel, on accompagne des clients comme Michelin Europe sur la branche poids lourd, B2B, des entreprises comme Vicat, comme Signat, qui est l'ancien Lafarge-Plâtre. On intervient dans le service aux entreprises avec des groupes comme l'Oxam, dans la location de matériel, ou Elis, dans les high-tech, la robotique, etc. etc. Donc les problématiques sont extrêmement variées. Mais là encore, ce qui caractérise toutes ces entreprises, c'est la complexité des marchés sur lesquels elles évoluent et ce besoin de simplifier, de trouver un discours qui crée de la valeur. Voilà. D'accord. Et vous avez mis au point une nouvelle approche qui se nomme Open Transformation. Quel en est le principe ? Je vais essayer de continuer sur l'histoire de la complexité parce que c'est vraiment ça. Oui. On se rend compte aujourd'hui quand on doit vendre un produit ou un service complexe en B2B que le service communication seul ne peut pas y répondre, ne peut pas trouver toutes les choses. Et donc, la réponse, elle est dans l'entreprise et nous, on agit un petit peu comme un catalyseur et l'enjeu, c'est d'arriver à décloisonner, désiloter l'ensemble de services qui, souvent, ne se parlent pas complètement. Le marketing, les ventes, la communication, mais aussi les RH, la finance. Et finalement, quand on arrive à créer, à fédérer autour de workshops, d'animation, de co-construction, c'est là où on va chercher la création de valeur, là où on va chercher des choses intéressantes. Donc la philosophie de l'Open Transformation, c'est ça. Après, on intervient sur différents sujets qui vont du branding au contenu, à l'activation, au digital, à la marque employeur, mais toujours avec ce souci de co-construire avec les clients et de désiloter un petit peu tout ça, ce qui participe aussi à la transformation dont ces entreprises B2B ont absolument besoin aujourd'hui. Oui, et Publicis Celema s'est également doté d'une nouvelle identité. Comment la décririez-vous ? Déjà, c'est un petit clin d'œil. LMA, certains diront la meilleure agence, mais ce n'est pas vraiment la vraie idée. LMA, en fait, c'est un clin d'œil à l'ADN de cette agence qui est née en province. Il y a de ça de nombreuses années. C'est les lettres Lyon, Marseille, Annecy, c'était ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un groupe de 90 personnes basé à Paris et à Lyon.
C'est né en province parce que dans un bassin industriel très fort. Donc voilà, on a voulu garder ce petit trait avec l'histoire qui avait du sens. Ça, c'est pour la partie LMA. Le Lyon et le Publicis, parce qu'on est adossé à ce groupe. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vous disais sur la complexité, l'importance d'accompagner sur plein de dimensions l'entreprise, qui va de la tech à la data, au contenu, la force de groupe Publicis, c'est un vrai atout. Donc on avait vraiment envie de revendiquer tout ça. Et puis on a retravaillé l'identité en se disant, ce projet d'accompagner les entreprises B2B, ça fait 2 ans en fait qu'on le travaille, un petit peu en catimini, pour voir si ça marchait, s'il y avait quelque chose qui pouvait marcher. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un vrai besoin, que les entreprises B2B n'étaient pas forcément adressées en termes de conseils et d'accompagnement dans leur transformation. Donc après 2 ans, pas mal de succès, on s'est dit qu'il était temps qu'on affirme haut et fort ce qu'on faisait et notre spécificité. D'accord. Et nous l'avons dit, vous ambitionnez une croissance de 15 à 20% par an. Quels éléments vous permettent d'avancer ces chiffres? Déjà, c'est bien de se donner des grosses ambitions. Celle-là, elle est importante. Mais après, pour être plus pragmatique, plusieurs points. Je vous le disais, déjà sur le marché, le B2B dans tous les domaines dont je parle, c'est-à-dire pas que la communication, mais l'accompagnement dans la transformation au sens large, pas complètement adressé aujourd'hui et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est aussi un enjeu pour nous de passer de mission one-shot à un accompagnement au long cours, donc, ce qui permet vraiment d'accompagner dans la transformation ses clients. Et encore une fois, la complexité fait qu'on ne rentre pas comme ça dans une problématique client. Ça demande beaucoup d'investissement au début pour comprendre. Alors déjà, il faut avoir le mental pour comprendre et vouloir rentrer dans des choses complexes. Mais une fois qu'on a la culture de l'entreprise, c'est là où on fait un vrai bon travail au long terme. Donc vraiment, il y a un accompagnement sur le long terme. Et puis je pense qu'aussi, ce que Publicis a mis en place et est en train de mettre en place, sur le fait d'une transformation plus globale, passer d'un groupe de content à un groupe de data, de content et de tech, là aussi, ça ouvre des champs et des perspectives qui sont infinies. D'accord. Bien, merci Thibaut Gressin d'être venu nous parler de l'actualité de Publicis LMA et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.